mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. En veux-tu un? En veux-tu deux? La paire? Je vais en manger un pour commencer. Je vous invite à vous abonner, à t'abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si tu souhaites être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élémentaire air au feu. C'est bizarre. J'ai une odeur de cigarette, de fumée de cigarette. Moi, je ne fume pas, mais ça me traverse. L'odeur passe sous mon nez. Oui. Allons à la rencontre de celui-ci. Scorpion. Le signe du Scorpion. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? Je t'invite à me rejoindre ici. Signe du Scorpion, signe d'eau. Ici, en ce jeu. J'ai un goût de bonbon. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? C'est mon petit côté enfant. J'aime les bonbons. Les petits pieds, j'aime ça. Les petits pieds rouges. Ça colle dans les dents, mais ça me fait plaisir. C'est mon cœur d'enfant. Scorpion, je reviens ici. Signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Scorpion. Ici, on voit un duo. Deux êtres. Sur le banc. De quoi parle-t-on? On dirait que c'est le masculin qui parle. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Scorpion? Allons-y, c'est parti. Faillir. Faillir à quoi? On a failli se rencontrer, mais on s'est manqué. On a failli se rencontrer, mais on s'est manqué. Fais attention ici, les drapeaux rouges. On te dit de faire attention. Comme un avertissement ici. On a failli se rencontrer, mais on s'est manqué. C'était peut-être mieux de même. Scorpion, signe d'eau. Je vais regarder encore l'image là avec vous, si vous pouvez la voir avec moi. Est-ce qu'on voit bien? En tout cas, oui, ici, on nous dit de faire attention à quelque chose. C'est peut-être mieux de ne pas se présenter ici. C'est pour ça qu'on a le mot faillir. Scorpion, signe d'eau. Allons-y ici pour une autre carte. Du tarot psychique. Scorpion. Signe d'eau. Scorpion. Signe d'eau. Une carte pour déposer sur celle-ci pour le signe du Scorpion. Signe d'eau. Une carte pour la
Suivante. Pour le signe du Scorpion. Ici maintenant. Pour celle-ci, Scorpion, signe d'eau. Et pour la dernière, Scorpion, signe d'eau. Commençons. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui. Tout fonctionne, le micro. C'est beau. Commençons. Continuons. Le nid, la famille. Le nid. Le nid nous parle de famille, famille de sang ou non, les proches, les amis. On est en lien avec d'autres membres. Le nid représente quoi? Le cocon, le confort, c'est douillet. On va voir. Vérité. Une révélation. Il est question d'apprendre quelque chose. Révélation, une nouvelle, une vérité qui peut entraîner un changement important dans le nid. Là, c'est vous qui voyez, on peut parler d'un groupe. Le nid représente quoi pour vous? Un partenariat, on est plusieurs ensemble, on partage des intérêts communs. Là, ici, il est question d'une vérité, d'une révélation qui entraîne un changement ici, important. Est-ce qu'on laisse un passé ici derrière soi? C'est la carte de la vérité, du jugement, qui me parle ici d'un changement. C'est comme si on laisse un passé, on renaît. C'est une carte qui peut exprimer aussi l'acceptation, le pardon. À vous de voir. On va continuer pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Bien, ici aussi, on nous parle d'une révélation, d'une nouvelle, on apprend quelque chose. C'est une carte qui exprime une reconnaissance. Il y a quelque chose qui est, bon, on peut aller loin, là, on peut dire médiatisé, publicisé. Il y a un lien ici avec l'entourage. On apprend une nouvelle. Ça peut tout simplement être qu'on reçoit un coup de téléphone. On apprend quelque chose. Ça nous vient aux oreilles. Cette carte peut représenter aussi une personne connue, appréciée des gens, de son entourage. Changement financier et matériel, la carte est à l'envers. Bon, cette carte nous parle soit d'un gain, soit d'une perte sur le plan financier. En ce moment, ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on nous parle ici de la peur de perdre? La peur de perdre de l'argent? Est-ce qu'il est question d'une perte réelle, concrète? En tout cas, on apprend quelque chose. Ça va nous venir aux oreilles. Ça concerne le plan financier. Continuons. Pour le signe du Scorpion, on nous a dit ici de faire attention, hein, il y a des avertissements. Mouvement, la carte du mouvement. Il y a quelque chose qui se met à bouger, ça circule, l'énergie se remet à circuler. Elle circule dans quel sens? Le mouvement, changement, mouvement, ça bouge. La récolte matérielle à l'envers. OK, le plan financier est touché pour le signe du Scorpion. La récolte matérielle nous parle de récolter ce qu'on a semé. En ce moment, ma carte est à l'envers. Il y a un blocage. Je ne peux pas récolter. C'est une carte d'abondance ici. C'est une carte qui me dit que j'ai travaillé fort là, pour me rendre là. On voit les banques. C'est toute la situation financière ici. Récolter, l'abondance, recevoir. Ma carte est à l'envers. Il y a un blocage. Est-ce que j'ai peur de ne pas recevoir? Il y a un mouvement ici. Ça bouge. On va voir. On va les clarifier encore. Et il y a les drapeaux rouges, là, ici. On est averti de quelque chose. Et ici, on reçoit une révélation ici, une nouvelle qu'on apprend. Ici aussi, on nous parle de nouvelles. On apprend quelque chose.
Élévation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Élévation nous parle de dépassement de soi. On s'élève, on augmente, on se dépasse, élévation. On va voir, surmonter quelque chose. La carte succès triomphal à l'envers. En ce moment, cette carte-là me parle de... J'ai tendance à penser à des conflits à dépasser ici. Lutte, combat, ma carte est à l'envers. On tranche avec l'épée. C'est un défi ici. C'est tout un défi à relever. C'est tout un défi. C'est la carte qui nous dit qu'un nouveau défi excitant se présente. C'est une carte qui exprime que je suis prête à combattre pour atteindre le succès. On nous dit, fais attention à la façon que tu vas utiliser ton épée. Parce que tu peux blesser avec ton épée. On peut blesser avec nos paroles aussi, là. Les paroles, ça blesse souvent. Ça blesse. Donc ici, est-ce qu'on va dépasser? Est-ce qu'on va dépasser cette situation conflictuelle? Est-ce qu'on va modifier? Est-ce qu'on va régler ce qui doit être réglé? Est-ce qu'on va couper des chaînes, couper des liens? Ici, il est question de s'élever. On veut dépasser quelque chose. Et on a ici un avertissement en haut qui nous dit de faire attention aussi. Là, le plan financier semble être touché. Faillir. On va clarifier encore pour le signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. OK. On va clarifier. Donc ici, pour moi, c'est clair. Il y a une révélation. Ça se passe au sein du nid d'une famille d'âme, de sang ou non. On peut parler de partenaires. En tout cas, on partage ensemble probablement quelque chose en commun. Il y a une vérité ici qui est dévoilée. On apprend quelque chose. Ici aussi, on me parle d'une vérité. On me parle aussi de cette mise à jour, mise en lumière. On reçoit une nouvelle, un message, on apprend quelque chose. Ça peut être aussi à travers des médias. C'est vous qui voyez. Le plan financier matériel est touché. On a peur de perdre ici. Ça touche le plan financier matériel ici aussi. Récolte matérielle, mais à l'envers. Qu'est-ce qu'on récolte? Rien? Est-ce qu'on a peur ici de ne pas récolter? Et on nous parle de mouvement. Ici, lutte avec l'épée et on veut dépasser le conflit. On veut régler ça. Ça se peut qu'on se blesse un peu avec les mots parce qu'on est dans l'énergie des combats de lutte. Mon épée est à l'envers. On a peur des conflits? Possible. On peut être tranchant avec l'épée. Faut quasiment, c'est peut-être pour ça ici qu'on veut dépasser les conflits. Ça peut virer en lutte. C'est un combat, mais oui, qui peut être dommageable. On peut vraiment se faire du mal ici. On ne veut pas de conflit. On veut les dépasser avec la carte s'élever. On veut trouver un moyen de régler la situation pour éviter la lutte. L'épée est tranchante, l'épée de la vérité, l'épée de la justice, l'épée, on veut éviter ça. Je vais piger une carte ici, dans cette zone. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau, quel est le message ici pour toi? Rouge, la passion, les désirs. C'est en lien avec les désirs. On pourrait parler ici de désir sexuel, passion, le rouge, pulsion, instinct. La carte rouge, on est dans le rouge.
La carte rouge. Il y a quelque chose qui se sait. La carte rouge. Je vais y aller ici avec la récolte matérielle à l'envers et celle du mouvement. Ça bouge en tout cas. Récolte matérielle, on peut parler, oui, de la corne d'abondance, on peut parler d'héritage, on peut parler de d'investissement, le retour un retour, quand elle est à l'endroit, j'aurais tendance à dire c'est un retour positif suite à un investissement. Mais là, ma carte est à l'envers. Il y a quelque chose qui bloque ici. Qui bloque, mais étant donné que j'ai la carte du mouvement, on va vérifier. Et ici, on veut éviter les luttes. On veut dépasser le combat. On n'a pas le goût de se battre encore. Ça risque de chauffer pas mal si on s'en va dans la bataille. On veut s'élever ici. On veut dépasser ça. Et on nous dit ici, attention, il y a des risques. On a vu les drapeaux rouges. Avertissement. On va y aller ici. Pour le signe du Scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est comme si on était prête à se battre. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ma carte est à l'envers. J'ai l'impression qu'on n'en veut pas de lutte. On veut réussir à dépasser, à régler. Bon, ici, j'ai la carte du hasard, de la chance. Est-ce qu'on nous parle d'un coup de chance? Est-ce que c'est positif en soi? C'est quelque chose qui tourne du côté qui nous est favorable? Cette carte, elle peut être favorable, tout comme défavorable. Est-ce que c'est un coup de chance? On a pris une chance. On a pris une chance. Là, j'ai l'impression de miser sur quelque chose, de miser sur un investissement. C'est bizarre, hein? Et on attend la récolte. Attendez, on va encore piger une autre carte ici. Scorpion, j'ai besoin que tu m'éclaires. Oh, le chien. Fidélité, le chien, bon compagnon, fidèle. Une personne de confiance qui est là. Donc ici, j'ai l'impression de ressentir un revirement qui est positif grâce à la carte du chien. Il y a un revirement ici. Le chien, la carte de la fidélité, c'est une carte de confiance, de loyauté. Un ami fidèle qui est juste. Donc oui, ici, je pense que c'est un coup de chance grâce au chien. Il y a quelque chose qui va tourner, qui va bouger dans un sens favorable pour soi, grâce à la compagnie de cette âme. C'est un bon compagnon d'âme. C'est une compagne d'âme ou un compagnon, un partenaire. C'est quelqu'un qui est fidèle, loyal, juste, une personne de confiance ici. Je vais ici déposer une carte. J'ai comme l'impression qu'on va réussir à dépasser le conflit grâce à la compagnie du chien. Ça touche le plan financier. On va réussir à s'élever, à dépasser. On y va ici avec une carte pour le signe du Scorpion. Signe d'eau, le diable. Le diable apparaît souvent, hein, ces temps-ci, c'est incroyable. Parmi toutes les cartes. Le diable. On sort de l'emprise du diable. On coupe les chaînes. C'est ce que ça me dit. On coupe les chaînes. On était sous l'emprise ici. Peut-être d'une addiction, une dépendance. On était sous l'emprise peut-être d'une personne. On coupe les chaînes avec ce qui est toxique pour soi. C'est une carte qui exprime la violence. C'est pas pour rien ici qu'on nous a mis des drapeaux rouges. C'est pas pour rien ici qu'on nous dit « Oh, on a failli! » C'est peut-être mieux de ne pas se rencontrer. On a la carte du diable ici, qui exprime une forme de violence. Ici, le diable est prêt à tout
pour atteindre son objectif. Le diable s'en fout de nuire. Même s'il te blesse, là j'ai pigé cette carte en regardant l'élévation et le succès, ici triomphal, le diable s'en fout. Même s'il te donne il te pique, là, même s'il te blesse avec son épée, il s'en fout. Lui, le diable, ce qu'il veut, c'est atteindre son objectif. Même s'il y a de la violence, des luttes, des combats, des problèmes. Le diable, lui, ce qu'il veut, c'est atteindre son objectif. Même si ça te fait mal. La carte est toxique, la carte du diable. Elle peut parler aussi de toute forme d'addiction, hein? Drogue, alcool, sexe, médicaments, toute forme d'addiction qui nous garde sous l'emprise, qui nous empêche d'être libres. Qui nous empêche d'être libres. On le sent à l'intérieur de soi quand on est en paix, quand on est libre, quand on est dégagé. On le sent aussi quand on est sous l'emprise. On le sent. On le sait à l'intérieur de soi. Il suffit de nous écouter. En tout cas, moi, je le sais. Quand je suis sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un, je le sais. Ici, avec la carte succès triomphal, oui, on sort notre épée. Je pense que c'est pour... On veut bien éviter les conflits. Il y a un dépassement. Je pense qu'on coupe contact. On met fin à la relation ici. C'est pour ça qu'on m'a dit faillir. On ne se présente pas. On met fin à un lien. Parce que c'est toxique pour soi, parce que ça nous détruit. C'est un lien qui nous rabaisse. C'est un lien... Il n'y a rien de valorisant là, ici avec la carte du diable. Rien de valorisant pour soi. Ça ne nourrit pas notre estime de nous-mêmes. Ça nous détruit. Ça nous fait du mal. La carte du diable représente le mal, la souffrance. Et le diable, même s'il te fait souffrir, lui, ce qu'il veut, le diable, représenté par cette carte, c'est d'atteindre son objectif. Et son objectif peut être tout simplement, ça peut être ici relié à l'argent, hein, étant donné qu'on a la carte de l'argent qui est très, très présente. Des moyens, elle peut représenter la corruption ici. La carte du diable peut représenter toute forme de corruption. On veut s'élever sur le plan financier, matériel, par des moyens pervers, toxiques, pour les autres. Au bout du compte, pour soi aussi. Qu'on ne vienne pas me dire que le diable ne se crée pas lui-même de la souffrance. Alors voilà, ici je pense qu'avec l'épée, on coupe. Étant donné qu'on m'a parlé des drapeaux rouges, on a ressenti l'avertissement. Faillir ici, on nous a dit, oh oh, va-t'en pas par là. Avec les drapeaux, on l'a eu aussi l'avertissement. On ne s'est pas présenté. Interruption, interruption, couper les chaînes de ce qui est toxique pour soi pour aller vers un plus grand respect de soi, un dépassement de soi. On se dépasse, on s'élève, on élève notre vibration. C'est ce qu'on fait ici. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu. Je vais piger une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Scorpion. Signe d'eau. Ok, l'arbre, c'est l'arbre. L'arbre. Je vais vous lire les messages associés à la carte numéro 10, l'arbre. Connaissance, sagesse et force. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres.
Alors voilà, ici, moi je ressens un beau dépassement vers un plus grand respect de soi et je perçois ici qu'on coupe les chaînes qui nous relient à quelque chose de malsain, toxique pour soi. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu ici pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion.